Deuxième volet, l'utilisation des flux XML. Soit la situation suivante. J'ai une page, un DSP, qui est un DSP principal, qui va accueillir deux sous-DSP ou deux DSP à travers deux DSP containers. L'un contiendra un programme affichage, qui est un programme qui va nous aider à faire de la saisie, et un deuxième DSP qui aura comme fonction d'aller rechercher de l'information permettant d'enrichir notre composant d'affichage. Deux types de recherches sont possibles, une recherche d'initialisation et une recherche pour complément d'information. La recherche d'initialisation appellera une opération du composant principal qui s'appellera va chercher. Cette opération initialisera le DSP container cherche avec l'ADSP chercher, qui permettra de sélectionner un élément parmi une liste. Ensuite, à la fin, la sélection retournera au composant mappage principal qui, lui, indiquera quelle est la valeur souhaitée et permettra donc l'affichage initial. Donc ça, c'est le premier cas. Il est bien évident que dans celui-ci, c'est une recherche pour initialisation. On n'a pas besoin de conserver de contexte. Deuxième cas, les informations ont été initialisées. Je souhaite maintenant rechercher des informations complémentaires comme valider un code postal, valider un élément associé aux éléments que je viens de charger. Donc là, il conviendra d'aller redemander au composant principal à travers l'opération load carte d'aller charger un composant de recherche qui s'appellera carte. Ce composant de recherche, une fois initialisé, et la carte sélectionnée retournera à une opération revient carte à ma page qui permettra de donner l'identifiant de la carte recherchée et donc d'enrichir l'affichage. Sans, bien sûr, altérer le contenu d'initialisation fait à la recherche précédente. Donc, illustration de cette démarche. Avant d'analyser le code de ce que l'on souhaite faire, voyons voir le comportement global du composant mappage. On va donc exécuter celui-ci. J'ai donc un écran d'accueil dans lequel on me propose d'aller rechercher une région. Je sélectionne par exemple la Provence. Et donc je retrouve l'ensemble des informations concernant la Provence. La carte associée a comme nom c6.jpg. Je peux souhaiter rechercher une autre carte et sélectionner par exemple la carte de type C1. Et j'ai bien cette nouvelle information qui est arrivée, mais en conservant toutes mes informations précédentes. Comment cela est-il possible ? Bien, tout d'abord, on a donc défini le composant qui est un composant d'architecture, finalement, de structuration de la page, qui contient deux attributs. Chaque attribut est de type DSP container. Et il y a comme initial value pour le premier affichage, c'est donc le nom du composant principal, celui dans lequel je vais faire ma saisie, mes recherches, etc. Et puis j'ai un composant associé, un composant d'aide, qui est lui aussi un DSP container, qui par défaut contient chercher, et que je vais sans cesse modifier. Alors, lors de l'initialisation du composant mappage, eh bien, on va donner comme propriété au DSP de recherche qu'il est non visible et au DSP d'affichage qui, lui, est visible. C'est simplement en cachant et en switchant l'affichage qu'on aura soit au choix un composant, soit l'autre composant. Maintenant, donc,
après l'exécution du trigger execute, on est donc en vue du composant affichage. Quelle est la nature de... Voyons voir maintenant le contenu de ce composant. Le composant affichage a un libellé qui s'appelle un champ qui s'appelle tactile label, qui va permettre de refaire la recherche. Donc lorsque je sélectionne cette information, je retrouve ici l'appel au composant principal mappage pour l'opération va chercher avec ce paramètre-là. Que fait l'opération va chercher? Pour cela, je dois retourner dans ma page. Opération va chercher, elle va donc, elle, switcher les visibilités, c'est-à-dire que le composant d'affichage devient invisible, le composant de recherche, lui, devient visible. J'ai donc effectué mon travail. Maintenant, je peux travailler avec le composant recherche. Composant cherché a comme principale fonction au niveau du trigger execute de créer l'affichage et au niveau de la méthode load, bien, d'aller faire le retrieve de toutes les régions que je veux afficher. Lorsque je double-clique sur le libellé d'une région, je fais un activate comme quoi auprès du composant mappage, comme quoi j'ai bien trouvé cette région, et j'activate ma page avec l'option retour. Je peux donc aller maintenant dans le composant mappage, voilà, et j'ai l'opération revient, qui va simplement nettoyer le container, le DSP container recherche, faire un web save, et avant de faire ce web save, va à nouveau switcher, dire je cache le composant recherche, et j'affiche le composant affichage. Et c'est tout. Au niveau de affichage, eh bien on a appelé l'opération trouve, qui elle va permettre de faire la lecture et donc d'afficher ce qui était souhaitable.